kon ñu jéem a joxe ay idées yoo xam ne wala ay phrases yoo xam ne boo dugg si ci développement moom ngay dugg see boo dugg si ci développement moom ngay dugg see parce que développement nekkul lu la neex ngay dugg see da ngay indi benn phrase bu ñuy wax idée directrice phrase bi mooy annoncé partie bi nga bëgg a toj kon nañ dem ñu commencé ko. 1. La littérature est un instrument permettant souvent de dénoncer la dégradation des mœurs, entre parenthèses, engagement politique ou moral. B. Les œuvres littéraires ont la plupart du temps pour vocation de s'insurger contre certains dirigeants vénéreux, engagement politique. C. L'écriture peut être une forme de thérapie contre la souffrance humaine en proposant des solutions aux problèmes. Engagement de solution. D. Les livres sont parfois de véritables asiles mis au service des gens angoissés qui s'y refusent pour oublier les soucis de la vie. Divertissement. E. Bon nombre d'écrivains utilisent leur plume pour sonder les profondeurs de leurs âmes qu'ils partagent avec les lecteurs. Lyrisme. F. Pas mal d'écrivains pensent que la littérature doit se consacrer à la recherche exclusive du beau, l'art pour l'art. G. La littérature n'a pas toujours la force qu'on lui prête. Elle montre ses limites, pour ne pas dire son impuissance, face à certains problèmes très pointus. Échec de la littérature engagée. La littérature H. La littérature doit être populaire et accessible au grand public au nom du principe de la simplicité et de la clarté. I. La littérature ne doit pas être accessible à tous. Elle doit plutôt rester un mystère pour être sacré. Aussi. Kon ñu jéem a toj nag idée yoo xam ne moom idée yooyu moom ngeen a góox pour dissertation yi yal na ci yàlla def jàmm ñu ne la littérature comme un moyen d'engagement politique. La littérature comme un moyen d'engagement politique. Les œuvres littéraires ont la plupart du temps pour vocation de s'insurger contre certains dirigeants vénéreux. Les hommes de plume se font alors le devoir de dévoiler publiquement l'hypocrisie et le machiavélisme des hommes politiques. Senghor, Césaire et Damas constituent à ce propos de parfaites illustrations. Ils ont dénoncé et combattu sans aucun ménagement les dérives du système colonial dans leurs œuvres et revendiquent la reconnaissance de l'identité culturelle de l'homme noir. On voit donc que les écrivains sont les porte-paroles et les boucliers des laissés pour compte. Ils savent qu'un coup de langue peut avoir plus d'effet qu'un coup de canon. C'est la raison pour laquelle le romancier naturaliste Émile Zola condamne fermement la domination que les bourgeois avaient imposée aux ouvriers dans Germinal. Son engagement a permis de remettre en question cette forme d'exploitation inhumaine et sauvage. La littérature comme une thérapie contre la souffrance humaine. La littérature comme une thérapie contre la souffrance humaine. L'écriture peut être une forme de thérapie contre les souffrances humaines. Les hommes de plume sont les témoins de leurs époques. Ils ont le droit et surtout le devoir d'assister le peuple qui traverse une période de crise ou d'angoisse
Ainsi, à travers certaines œuvres littéraires, on voit nettement les voies de sortie de crise que les auteurs offrent en exemple aux lecteurs. Dans la tragédie du roi Christophe, le dramaturge Aimé Césaire nous présente un roi excessif qui a étouffé son peuple par ses décisions impopulaires et qui a fini par être renversé par ses lieutenants. Par là, Senghor invite les Africains, Césaire invite les Africains à prendre leurs responsabilités en refusant l'arbitraire. Dans cette même dynamique, la littérature peut nous aider à sortir des difficultés liées à la dégradation des mentalités qui freinent le progrès social et économique. Pour ce faire, elle met en exergue les vices et autres imperfections rencontrées dans la vie commune. En guise d'exemple, nous avons les nouveaux contes d'Amadou Koumba de Birago Diop, où le conteur sénégalais retranscrit beaucoup de contes inspirés des réalités sénégalaises et visant à banaliser la voix aux jeunes générations. Dans la cuillère sale, c'est l'impolitesse et la politesse qui sont mises en parallèle, comme pour faire éviter aux lecteurs la mésaventure de Koumba Amdaï aux Sénégalais. Donc pour sortir ou bien pour réussir dans la vie, la solution c'est d'être aimable, vertueux et respectueux. La littérature comme un moyen de divertissement. La littérature comme un moyen de divertissement. Ñu dem. Les livres sont parfois de véritables asiles. Mis au service des gens angoissés qui s'y refusent pour oublier les soucis de la vie. Dès lors, ils sont perçus comme des échappatoires, pour ne pas dire des fenêtres ouvertes par lesquelles les lecteurs vont s'évader. C'est dans ce sens que Montesquieu a peut-être raison de faire cette déclaration. Ouvrez les guillemets. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ne m'aille ôté. Fin de citation. C'est là une façon de soutenir que les œuvres littéraires nous extirpent des dures réalités de la vie. Ainsi, les livres nous transportent parfois dans un monde différent de notre existence, marqué par la tristesse et la médiocrité. À ce propos, les contes d'Amadou Koumba de Birago Diop nous plongent dans un univers onirique où les animaux, les arbres, les pierres et les ustensiles de cuisine sont doués de raison et parlent comme s'ils étaient des humains. ñu ñëwaat kon jéem a defaale ñaar yi léegi nag dañuy def ay audio yoo xam ne incha allah rabbi roman kese lañ ciy traité ak audio yoo xam ne poésie kese lañ ciy traité incha allah ngeen bàyyi xel ci différence bi mooy roman ak poésie benn lañ aussi xaw nañoo wute xëy na léeg-léeg appellation yi moo leen différencier ndax boo demee ci poésie duñu wax poésie autobiographique mais dañuy wax poésie lyrique mais nag bu dee lyrisme ci poésie daa am ñaari lyrisme daa am le moins souffrant ak le moins euphorique boo demee ci roman nag roman autobiographie ngay wax. Qu'il partage avec les lecteurs lyrisme. F. Pas mal d'écrivains pensent que la littérature doit se consacrer à la recherche exclusive du beau, l'art pour l'art.